Madame, Messieurs, bonjour. Il est temps de vous informer sur Zonara Télévision à la IN. Ce 27 mai 2025, le bureau de l'Assemblée nationale a procédé le lundi 26 mai 2025 à l'installation d'une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation à Firmin Vodé-Mambou pour analyser la demande d'élever des immunités parlementaires du ministre de la Justice Constant Moutamba. Cette commission composée des 22 membres et chapeautée par le député national Meshak Mandefou. Mbia Luboya Titi occupe le poste de première vice-présidente, tandis que Théovel Lotika est deuxième vice-président. André Litt est rapporteur, assisté par Lolo Bagnafia comme rapporteur adjoint. Les travaux de cette commission prévus sur 3 jours du 26 au 28 mai 2025 consisteront en une analyse approfondie du réquisitoire du haut magistrat du parquet civil. Un rapport sera présenté lors de la séance plénière du jeudi 29 mai 2025. Dans un premier temps, la commission auditionne ce mardi 27 mai 2025 le procureur général près la Cour de cassation afin d'obtenir des éléments et preuves motivant la demande de lever des immunités parlementaires de Constant Moutamba. Et puis la ministre d'État Thérèse Kaikwamba a reçu en audience une délégation officielle de parlementaires indiens conduite par l'envoyé spécial du Premier ministre de l'Inde, Dr Shrikant Eknath, portant un message de paix et de tolérance zéro face au terrorisme. La délégation a sollicité le soutien diplomatique de la RDC au sein des instances internationales, appelant à une action collective et coordonnée en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans le monde. L'Inde, via ses envoyés, a exprimé ses vives préoccupations concernant la crise sécuritaire persistante avec le Pakistan, en insistant sur les conséquences géopolitiques régionales qui en découlent. Et voilà, dans la province du Sankourou, l'Assemblée provinciale a réuni en plénière à Lusambo, c'est lundi 26 mai, a voté à une large majorité une motion de défiance contre le gouverneur Victor Kitenge Kanyama. Sur 23 députés présents, 19 ont voté en faveur de sa destitution. Officiellement absent pour raison de santé, une crise cardiaque annoncée par le gouvernement provincial la veille, Victor Kitenge n'a pas convaincu les élus qui n'ont reçu aucune notification formelle justifiant son absence. L'Assemblée a interprété ces silences comme un affront aux institutions. La motion portée par 16 députés reprochait au gouverneur de son incompétence, notamment dans la gestion de l'insécurité persistante dans la province. Dans le même temps, une motion similaire visait le vice-gouverneur Martin Issipa, mais celle-ci a été rejetée. Ces coups de théâtre politique révèlent les tensions internes qu'umine la gouvernance provinciale au Sankourou sur fond de crise sécuritaire et de rivalité de pouvoir. Et voilà, changeons de chapitre pour parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire continue de se détériorer dans les territoires des Walikale. Ici, nous sommes au Nord Kivu. Depuis ce lundi 26 mai, plusieurs villages, notamment Bukumbirwa, Rusamambo, Kilambo et Ngengere, sont passés sous contrôle du mouvement de l'Alliance Fleuve Congo M23. Ces localités situées dans la localité Muronga, groupement Ikobo, ont été les théâtres de violents affrontements entre les rebelles et le milice Wazalendo. Ces derniers ont tenté de défendre leur position avant de se replier vers les villages voisins de Misinga ce mardi. Les combats se sont intensifiés, permettant aux éléments de l'AFC M23 de prendre les contrôles des Rusamambo. Face à cette nouvelle poussée
poussé, des centaines d'habitants ont fui vers la brousse, cherchant à échapper aux violences. Une progression inquiétante qui remet en cause les cessez-le-feu en vigueur et fragilise davantage le processus de paix engagé dans la région. Selon Actualité.cd, la société civile a alerté, je cite, les mouvements M23 se renforcent et pourraient élargir encore son emprise sur le territoire. Et puis revenons sur la question politique après la sortie médiatique de Augustin Kabouya traitant de Joseph Kabila dans Rwandais. Il y a Francine Moyumba, ancienne sénatrice, qui réagit face aux propos d'Augustin Kabouya. Alors Francine Moyumba a réagi avec fermeté aux propos d'Augustin Kabouya qui a récemment qualifié Joseph Kabila de Rwandais dans une déclaration brève mais incisive. L'ancienne sénatrice dénonce une manipulation de passé visant à diviser le peuple congolais. Ces narratifs identitaires ne prennent plus le peuple améri politiquement, affirme-t-elle. Sur son compte X, Francine Moyumba invite plutôt à débattre des idées de l'ancien président avec rigueur et argument, notamment face aux propositions qu'il a avancées pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et l'appel à un dialogue inclusif et à rejeter les discours de haine, rappelant que la paix ne viendra ni de la stigmatisation ni de l'exclusion. De retour à Goma, la mairie a lancé ce mardi 27 mai 2025 l'opération Zéro Sachet en partenariat avec Kivu Bio. L'annonce a été faite en présence du directeur du cabinet du gouverneur Rémi Seguiobé et d'autres autorités locales. Cette initiative vise à lutter contre l'insalubrité et protéger l'environnement. Selon le maire de Goma, récemment nommé par l'Alliance Fleuve Congo, Katembondalieni Julien, la santé de la population reste une priorité. Un délai d'un mois est accordé aux opérateurs économiques pour écouler leur stock des sachets plastiques. Passé ces délais, des amendes seront infligées en cas de non-respect. Notons également qu'il y a déjà Kivu Bio qui produit des emballages, des emballages en papier qui vont devoir servir la ville de Goma dans le but d'éliminer définitivement des sachets plastiques. Le maire de la ville de Goma est dans ses propos recueillis par votre rédaction. Wakati tulifika kwa vile ya Goma ikuwe libere na AFC M23, tumeweka programu ya assainissement. Kusema programu ya assainissement iko na maetape mingi, a d'autres termes iko na mahatua mingi. Na mwa ile hatua mingi tumeona kama tunapashwa usika na maendeleo na afya ya raia yetu, kile ndio cha kwanza. Na ndio maana tumejikusudia kwanza kuona kama sachet ni kitu kenye kinaharibu ville ngambo ya uchafu, na ni kitu ambao population hapa Goma inazoea, kama inataka kunani inaweka fasi mwingine choma na ile ina pollue atmosphere, inaharibisha mazingira. Ndio maana tumejikusudia, tunasema kama hiki kitu kinapaswa toka, na haiko gymnastique, haiko hatua ya nguvu, sababu ile pesa yenye raia ilikuwa nauza sachet ni ile pesa yenye watauza ile ile nani ile karatasi ile emballage biodegradable. Ni kusema ni karatasi yenye inaweza kuwa elimine, yenye inaweza toshewa bila shida kwa siku kidogo, sababu sachet inaharibu mazingira. Sachet inaishi siku mingi, hata miaka 100 iko ndani ya udongo, na ina detruire mboleo, ina detruire fertilité ya mboleo. Ndio maana tunasema tusaidia gérer se prevenir, ni kusema kuongoza ni kukinga. Ndio maana tunasema hii sachet tunaitoa, lakini kwa kusaidia sahihi, sababu sisi uongozi wa FCM23 tunaangalia sana raia, kwa wakomersan, wafanya biashara wenye wanaujisha, wanafanya biashara ya kuujisha sachet, tunawapatia muda wa mwezi moja. Ni kusema a partir ya le 1er juin, tariki moja mwezi wa 6 mpaka le 30 juin mwezi wa 6,
Ni kusema tariki 1 mwezi wa 6 mpaka tariki 13 mwezi wa 6 tayua kama balisha elimine, balisha toa. Ni kusema kuyenye iko ndani ya madepo zao basiongeze tena ingine baache. Mwa ile mwezi moja tunajikusaidia kama watakuwa washa elimine ile, na tuone kama kila mtu mwenye atakuwa na besoin ya kuuza ile emballage akuye. Duka inapatikana hapa kumeri. Duka ya kwanza iko unapatikana hapa kwa hii mabatima za meri. Et voilà, par ici, nous mettons point à cette tranche des nouvelles sur Zone Art Télévision, l'univers de l'art. Merci de votre fidélité. On se fixe rendez-vous dans la prochaine production.